se coagulent au fond de la salle, là, en train de papoter, peuvent sortir de l'hémicycle. Voilà. Madame et la retourner. Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Vice-président, notre Vice-président a déjà donné l'essentiel des arguments qui vont contre. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour écouter Monsieur Delaporte. C'est pas possible d'être aussi peu courtois. Chut. Un petit peu de silence. Voilà. Évidemment, ces motions de rejet ou de renvoi n'ont en réalité qu'un seul but, c'est de reporter à plus tard, c'est-à-dire sine die, c'est-à-dire au calendrier grec, le vote de notre budget pour 2025. Mais adopter ces motions, ce serait en fait décider, dans une période qui est très difficile pour tous, qui paralyse l'action des chefs d'entreprise, des collectivités territoriales, de ne pas prendre tout simplement nos responsabilités budgétaires. Ce report, qui en soi n'est d'ailleurs pas justifié, risquerait à l'évidence d'accentuer encore dans notre pays, qui n'en a pas besoin, le climat d'incertitude qui pèse sur la croissance et sur l'emploi et qui pénalise l'action des acteurs économiques. C'est en fait une question de responsabilité pour nous et pour la région, et il apparaît de manière très évidente que toutes les raisons sont réunies, au contraire, pour délibérer aujourd'hui et demain sur ce budget et le voter. Premier argument des auteurs des motions de renvoi ou de rejet, c'est la même chose d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de PLF 2025 encore voté, il conviendrait de reporter le débat sur le budget régional. Mais ça n'a rien à voir. On peut en effet objecter que cette année, comme les années passées, la région vote son budget avant le budget de l'État. Et que de toute façon, dans le cadre de la loi de finances spéciale, l'État disposera au 1er janvier 2025 d'un budget, certes d'un budget de reconduction, mais d'un budget qui s'appliquera dans les prochains mois dans l'attente d'un PLF. Il est important que la région adopte son budget à la date habituelle, en décembre, comme bien d'autres régions le font. C'est d'ailleurs une preuve de résilience et d'anticipation. Attendre le vote du budget de l'État 2025 ne s'appuie sur aucun argument opérant ni convaincant. Deuxième argument, reporter notre budget au motif que l'État peine à adopter le sien n'aurait pas grand sens, car la situation de l'État qui traverse une période de grande instabilité n'est évidemment pas comparable à celle de la région qui, au contraire, est en pleine capacité d'adopter son budget et de continuer à investir. C'est un fait objectif qui crée de la stabilité et de la confiance. Troisième argument, reporter le budget en pensant que l'État ne nous demandera pas d'efforts en 2025 serait tout simplement illusoire. Ce serait même un déni de réalité. La motion de censure n'a rien changé aux hypothèses budgétaires qui fondent le PLF. Il pèse des incertitudes sur le cadre macroéconomique du futur PLF, mais tout indique que le déficit public ne sera pas inférieur en 2025 à celui de 2024 et que les économies qui nous seront demandées sont inévitables. Inévitables et bien réelles, car elles correspondent soit à des pertes de recettes actuelles et récurrentes et cumulatives, ce sont des erreurs de prévision en base, soit à des mesures d'économie que l'État ou les institutions internationales ne manqueront pas de nous demander pour réduire le déficit public. Et d'ailleurs, ce budget n'est pas insincère. Au contraire, il serait insincère s'il n'anticipait pas sur les économies demandées. Des efforts d'économie seront à faire dans tous les domaines. Les hypothèses macroéconomiques de 2025 seront plus défavorables qu'en 2024. Il suffit de voir l'évolution de la croissance économique dans notre pays. Et la Banque de France prévoit encore tout récemment une réduction des prévisions de croissance à 0,9% contre 1,1% il y a encore quelques semaines. Repousser le vote du budget nous obligerait à concentrer, le vice-président l'a dit, sur 6 à 8 mois des efforts économiques, ce qui entraînerait un freinage très brutal des projets de la croissance avec un effet récessif massif, moins de création d'emplois, plus de plans sociaux et plus de chômage. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Non, évidemment. Je termine en disant que dans un contexte global d'instabilité, renvoyer encore à plus tard le vote du budget ne ferait qu'aggraver le très lourd climat d'incertitude qui paralyse les entreprises, les citoyens, les collectivités locales, qui elles-mêmes réduisent leurs activités à la suite du désengagement de l'État de la région et des départements. C'est donc essentiel pour nos concitoyens comme pour les collectivités d'être assurés que la région sanctuarise des domaines prioritaires comme le soutien au pouvoir d'achat, comme l'aide aux collectivités fragilisées,
mais aussi la santé, la sécurité, les transports, les lycées. Il est essentiel aussi de faire savoir que les mesures d'économie sont provisoires, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, qui permettra à ce moment-là d'alimenter un fonds d'urgence qui interviendrait en faveur des dépenses prioritaires, la formation, le logement, etc. Ainsi, de manière très évidente, la région assume pleinement ses responsabilités, mais il est aussi nécessaire, et on peut le demander fermement, que l'État en fasse de même. C'est pourquoi je vous invite vivement, chers collègues, à rejeter ces motions de renvoi ou de rejet.